Ah. Et vous êtes heureux? Ah, très bien. Ouais. Des gens heureux, mais vous heureux. Tant de gens heureux ici. Il faut tant de gens heureux. Heureux. Être heureux signifie être bien accordé. Avec soi Et avec les autres aussi. Un orchestre, pour pouvoir sonner correctement, doit être au diapason. Sinon, ça dissonne. ça détonne. Ça déconne! On vous a écouté pendant que vous patientez. Une horreur, pas un silence ni harmonie. Nada, que de chi. Du brouhaha, sans aucun sens, un véritable torchis. N'y voyez pas de défiance. Nous aussi, voyez-vous, pouvons être désaccordés. Désaccordé? Comment ça, désaccordé? Tu vas parler sur un ton, parce que moi aussi je peux me désaccorder. Et toi c'est pareil, hein, c'est pas parce que tu vas commencer à me donner les ordres. Regardons. Et hop, en un claquement de doigts, nous voilà passés du lamentable au la mineur. C'est limpide, coulant telle une liqueur fluviale à la lueur céleste. Que l'on nous jalouse aux plus hautes altitudes de l'Olympe. Pas la peine de blablater plus longtemps, vous avez compris. Parmi vous, il y en a qui sont plutôt cuivre, D'autres plutôt bois. des percussifs. Ou même des cordes. Pincez. Frotter. Vous Vous êtes plutôt quoi? Vous ne savez pas? Vous ne vous êtes même pas posé la question. Comment peut-on s'accorder correctement si l'on ne sait même pas quel instrument on est? Il y en a même qui pensent qu'il faut souffler dans un violon. Je crois qu'elle a essayé. Le concerto, c'est un art. Des années d'entraînement. Personne n'est virtuose. Eh bien, la vie en société, c'est la même chose. Il faut trouver sa tonalité. Son rythme. Son timbre. Et ça passe comme une lettre à la poste. Une fois que vous avez ça, c'est le bonheur assuré. Sauf si vous mettez un sol dièse avec un ré d'écart. Alors là, bonjour les cocards. Et je ne vous parle même pas de mélanger les bassons et les trompettes. Bon, vous l'aurez compris, des fois, ça fera un peu mal aux castagnettes. Le tout, c'est de la mettre. Si, Ah oui, le tout, c'est de s'y mettre. Je confonds toujours le la et le si. c'est déjà moins gênant que de mélanger le do et le ré. Vous y conviendrez. Mais ne nous égarons pas, il reste bien des choses à dire. En effet, la vie ce n'est pas une boîte à musique. On ne sait pas toujours sur quoi on va tomber. Et dans ces cas, il faut savoir improviser. Un changement de couleur, et c'est la clé de toute la partition qui change. Une émotion trop vive et vous jouez un fortissimo Au milieu d'un adagio. Mais nous ne sommes pas là pour vous aider à trouver des solutions, plutôt à voir les problèmes. Si ça se trouve, il y en a parmi vous qui se rendent même pas compte qu'ils jouent faux depuis le début. Et on ne peut même pas vous en vouloir. Nous sommes donc là pour vous raconter des histoires, Vous mettre face à un miroir. À des personnages, à des époques. des situations. Des fragments et des vies. Certains cherchent. D'autres ont déjà trouvé. Devant vous, ce soir, sans artifice ni intermédiaire, Des émotions pures vont circuler dans l'air. Et entrer en vous par une alchimie altière. que le spectacle s'arrête et que la réalité commence. Salut gros tas. Salut. Ah bah, t'es toujours pas préparé? Bah si, là je suis habillée. Ça me passe, non? Ouais, tu fais ce que tu veux, mais c'est pas super sexy quoi. Oh ta gueule. Non mais sérieux, si tu veux pécho, mais si tu tiens quoi. Parce que ma personnalité pue la merde, c'est ça? Ouais. Mais non, c'est bien que non. Mais c'est juste que quand t'es une femme, faut se mettre un petit peu en valeur quand même, faut montrer ses formes. Enfin, je veux dire, il va en penser quoi si t'arrives à habiller en sac à patates? De toute façon, j'allais me changer. Yo, Yo, ça va? et toi? Tranquille, tranquille. Le match s'est bien passé. 3-0. Pour qui? Pour vous? Ouais, Ah, cool. c'était ouf. Au départ, Neymar. Ouh. Putain, t'as du mal à boucler tes fins de mots, quoi? Salut, ouais, ça va et toi? Ouais, ça va, mais tu sais ce qu'on dit, se montrer ok. Mais là, faut ok.
Non, vraiment, tu devrais te changer. De toute façon, elles me font mal ces chaussures. Putain, Axel, regarde celle-là. Oh, Oh putain. ah, elle est jolie. Ouais, elle a des beaux seins et tout, ouais, j'avoue. Ah non, celle-là, c'est un vrai ladron. Ouais. Ah, celle-là. Ouais, ça va. T'as raison. Ah, Non, ouais. moche. Non. Par contre, ça, c'est un canon. Nous avons du calibre. Oui, là, il y a du calibre. Là, oui. Non. Je vais nous chercher à boire. Toujours en train de chercher l'amour de ta vie. T'es drôle, toi. Il est pour moi ton vieux garde rosé là? Ouais. Parce que je suis une meuf? Ouais. Ouais quoi? Bah, je sais pas, t'es petite salée des goûts, non? Mais n'importe quoi. Ça va, arrête de me faire la féministe. Ah, puis ça va, le rose, c'est mignon, quoi. Moi, je suis plutôt vert ou bleu, mais pas Mais juste. ta gueule! Sans filtre, on fait comme ça. Non, mais laisse, ça doit être sa période de règles, enfin, je sais pas quoi. Et pourquoi non, c'est... Ouais, plus tard. Mec, je crois qu'elle pleure. Ah ouais? Elle est partie. Bon, maintenant qu'on est entre mecs, vas-y, raconte ta soirée d'hier. Ouais, ma soirée. Vas-y, à bouge. Bon, écoute, ouais, c'était pas mal. Et du coup, t'as marqué un but? Ah, j'irais pas jusque-là, non. Enfin, on a bien discuté et tout, c'était cool, quoi. Et c'est quoi son nom, du coup? Putain, qui c'est qui a claqué la porte comme ça? Il y en a qui dorment, bordel! Sophie encore, c'est ça? Ah, tu crois pas si bien dire. Mais bon, il y a Axel qui raconte sa soirée d'hier, donc... Ah ouais? Alors, t'as fait chaud? Pas de but direct encore. Alors, ça va, on a juste passé une soirée tranquille, on a discuté, on était avec ses potes et c'est tout, quoi. Et c'est quoi son nom, du coup? Emma. Et alors? Ce matin, je me réveille. Ouais. C'est qu'il me rajoute sur Facebook. Ouh, elle te veut grave! Putain, mais ouais! Tu me chagasses quoi! Elle a le feu au cul! Oh là, tout de suite, quand même. Ça va, on a juste passé une soirée, on a discuté, c'est tout. Ah, pas plus loin. Et t'as son numéro? Non. Pas encore. Ah ouais, quoi? C'est avec la soirée que vous avez passée hier, quoi Après, t'inquiète pas, j'ai invité à boire un verre la semaine prochaine. Champion! Ça, c'est... Après, elle m'a dit qu'elle allait peut-être venir avec un pote. Sérieux? Un pote en plus? Vas-y, ça se fait trop pas! Non, mais, attendez. Ça, c'est le coup classique de la meuf qui fait « Je suis pas très disponible, en fait !» Alors que vous allez voir, c'est son pote gay. Ouais. Il y a moyen. Ça se trouve. T'envoies un message à Emma? Bah non, t'es con, il a pas son numéro. Non, c'est pour Sophie, je crois qu'elle est grave vénère. Ah, bah ça, vu comment elle m'a réveillée, elle doit avoir les ovaires prêts à exploser. T'imagines si on faisait la même chose? Il n'y aurait plus de porte. Quand t'es morte ou quoi? Putain les gars, vous abusez, c'est trop vous demander que de pas passer pour une salope toutes les 5 minutes, vous me cassez les couilles. Je crois qu'on est allé un peu fort là quand même. Ah, tout de suite tes grands mots. Tout de suite les grandes couilles! Grand, mot, ouvert. Ta gueule! Non mais franchement ça va, elle abuse, on serait pas les gens de salope à tous les étages. Un petit peu quand même. Non mais pour Emma c'est pas pareil. Ouais, ça, si on peut plus déconner dans cette baraque. Ça m'inquiète, je vais l'appeler. Sophie, si t'es arrivé? T'as annulé au dernier moment. Putain le con! Ouais, grave, en plus, tu t'es fait toute jolie et tout. C'est bon là. Mais tu veux pas te défouler un peu? Laissez-moi, j'ai pas envie d'en parler. Et puis comme si ça vous importait beaucoup.
Ok, grosse ambiance. Hein. Des nouvelles des Max? Non, mais enfin, de toute façon, maintenant qu'elle a accepté mon invitation, il y a plus grand chose à faire, quoi. D'ailleurs, Sophie, elle m'a dit qu'elle vit avec un pote, je trouve pas ça un peu bizarre? Je sais pas, c'est vous qui vous y connaissez si bien en meuf, non? Ok, Sophie, on sait que t'es saoulée, on l'a compris. Mais regarde Axel, il est tout émotif là. Fais preuve un peu d'empathie, s'il te plaît. Parce que vous connaissez ça? L'empathie? Ah ben ouais, là ça ferme sa gueule. Vous êtes vraiment des merdes. Ouais, toi aussi, Jessica. Peut-être même encore plus qu'eux. Qu'est-ce qu'ils ont eux? Vous êtes des bons gros machos, voilà ce que vous êtes, vous. Eh, ça va, on se rend compte qu'on allait un peu loin de là se faire traiter de gros macho quand même, quoi. Ouais, surtout que moi je peux pas être macho, j'ai un vagin. Tu veux que je te sorte la définition de machisme ou tu préfères fermer tout de suite ta gueule? Tu veux pas qu'on discute et de se pourrir la tronche, là, franchement? Ok, Sophie, moi je vais filer un coup. De toute façon, si tu t'es saoulé, c'est parce que tu t'es fait poser un lapin, c'est pas mon problème. De toute façon, moi j'aimerais rien me reprocher en fait. Non mais Romain, t'es vraiment le pire, j'hallucine. Ouais, vas-y, dégage de là. De toute façon, c'est impossible d'avoir une vraie discussion avec toi. Ouais, je vais pas faire ma connasse, mais pour le coup, elle a pas tort. Ah ok, d'accord. Eh ben Axel, démarre-toi avec elle. Non mais il abuse, là, y'a qu'à moi qui fait péter les plombs. Ah, On avait dit qu'on fumait pas à l'intérieur, putain. On va dire que tu fais péter les plombs, franchement, je le trouve un peu lourd. C'est l'homme le plus subtil de la Terre, on va dire. Vous comprenez pas, j'ai même pas envie de discuter avec vous. Tu veux quoi? Je veux juste te parler, ça. Tu sais que tu peux me parler, non? Permets-moi d'avoir des doutes. Je suis désolé, mais enfin, quand je suis avec les autres, tu sais que bah voilà, je peux être un peu plus con que la moyenne, mais j'ai pas envie que nos blagues de vie t'impactent autant. Je m'en doute, mais je sais pas comment vous expliquer les choses pour que vous me preniez au sérieux. J'en peux plus d'être jugée en permanence. Vous s'en rendez peut-être pas compte, mais c'est super dur. Et quand je rentre chez moi, j'ai juste envie de me poser, d'être tranquille. Et que j'ai besoin de me sentir d'être libre, d'être comme je veux, et ben paf, je me reçois des remarques dans la gueule. Je sais pas si tu te rends compte, mais c'est vraiment super triste. Je demande pas à ce qu'on déroule le tapis rouge parce que je suis une femme et que... Oh là là, ma pauvre chérie, ça doit être tellement dur d'être si courageuse tous les jours. Mais juste à ce qu'on ne me rappelle pas 15 fois par jour. Et surtout pas à la maison. Des fois, j'aimerais bien oublier que je suis un simple objet de désir pour certains. Parce que tu vois, je suis aussi une personne. Et j'aimerais juste avoir des câlins, recevoir de l'amour sans contrepartie. Je suis née avec un vagin, je suis pas un monstre. C'est pas quoi dire. Dis rien. Ça sert à rien. Je suis désolé. Je suis sincèrement désolé. Je sais. On est tous désolés. Ouh, mais je vois que je dérange. Mais pas Qu'est-ce qu'elle veut, la relou? Bah rien, je vais à mon casting. Bisous les amoureux. Mais de quoi elle parle? Ouais, laisse tomber, t'as vraiment pas envie de savoir. Le tailleur nous a vraiment passé des super tenues pour un simple casting. En parlant du tailleur, à ce qui paraît, il est en couple avec le styliste qui va nous auditionner. C'est pas vrai ça. Ah non mais je savais que dans le monde de la mode, la majorité des hommes étaient gays et le reste moche, mais quand même, on va le cacher. Au moins, ils doivent avoir bon goût. C'est vrai, c'est déjà ça. Non mais vous dites n'importe quoi. N'importe qui faisant ce métier à bon goût, ça n'a aucun rapport avec l'homosexualité. Tais-toi, on voit bien que tu connais rien. Ouais. Oh, ah, ça m'en fait penser à une bien bonne. Est-ce que vous connaissez la différence entre un homosexuel et une théière? Non. Aucune. Reste là, hein, on va pas te manger. Non, ça ira. Mais tu veux pas plutôt... Je vais avoir arrive. Alors, ça c'est bon. Alors, la première à auditionner. Jessica! Jessica! Bonjour! Ah, bonjour. Vas-y, marche, Fabien. Ouais, ok. Alors, lève les bras.
À taille 34, c'est bien ce qui me semblait. Alors ça, c'est parfait. Tu vas rentrer dans tous les modèles. C'est génial. Aucune retouche à faire. Ensuite, tes fesses, elles sont quand même assez attrayantes. C'est bien. Franchement. Et tes seins, ils sont génialissimes. Ils sont naturels? Oui. Super. Et ton visage? Montre-moi les lumières, ton visage. Ah, c'est parfait. L'harmonie est splendide. N'hésite pas, hein. Montre-le bien quand tu le fais. Voilà. Bon, par contre, juste quand tu marchais, la technique pêchait un peu. Alors, Anne, est-ce que tu as un conjoint, des enfants? Non, rien. Parfait. Bon, alors je te rappelle, on peut virer si t'en as. Mais vu que t'en as pas, ça te fait du temps libre. Tu pourras bien travailler avec moi. C'est parfait. Ben, c'est génial. Pour moi, c'est bon. Il n'y a que le tapage. Je te laisse voir ça avec les assistants. Merci. Merci. Au revoir. La suivante, c'était... Oh, les noms. Katharina! Catastrophe. Tourne. Lève les bras. Non, une taille 38 en plus, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'ils nous ont fait à la présélection? Je vais faire un claquage, bonjour. Non, non, bon, alors, la taille 38, tu rentres dans aucun modèle, c'est pas possible. Ensuite, tes fesses, franchement, non. Tes seins, ils sont pas attirants. Et puis ton visage de lumière? Non, c'est un visage ingrat, non, franchement, je ne tiens pas. Allez, moi non plus, hein. Tant mieux. Et la dernière, c'était Clarissa, il me semble. Clarissa? Bonjour. Bonjour, vas-y. Marche. Ah, stop. Bon, alors la technique, ça va pas du tout. Lève les bras. À la taille 36. Bon alors, tu vas pas rentrer dans tous les modèles, mais avec les retouches, ça passe. Par contre, ton atout principal, c'est tes fesses. C'est pour ça que tu as été prise, et ça excuse la taille. Alors t'es gentil, tu me les mets en valeur, d'accord? Tu me les fais ressortir. Et quand tu marches, tu me les fais rouler, ces fesses. Alors, il y a une petite technique pour accentuer ça. Tu marches les pieds alignés. Et tu n'hésites pas, tu accentues en plus le mouvement. Ensuite, tes seins, même s'ils sont bof, hein, mets-les en avant. Ils aideront à faire frétiller ce qui frémit déjà un petit peu grâce à tes fesses. Et ensuite, ton visage. Montre-le à la lumière. N'en aie pas honte, sois-en fier. Et dans ce regard, je veux voir de la fierté, d'accord? Tu vaux mieux que tous les gens qui sont là. Les gens là sont venus pour te voir. Tu es l'objet de leur désir. Ne les regarde jamais quand tu marches. Tu regardes au-dessus. Tu vaux mieux. Vas-y, marche. Non, stop. Stop. Ça va pas du tout. Bon, alors mets-toi sur le côté. Tais-toi et regarde. Ah, j'ai toujours rêvé de faire ça. Boys! Est-ce que vous savez défiler? Non! Alors on met les pieds alignés! Les pieds alignés! Les fesses en arrière! Les fesses en arrière! Les seins pointés! Les seins pointés! Et gauche et droite! 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 Est-ce que vous savez défiler? Non! Alors on met les pieds alignés! Les pieds alignés! Les fesses en arrière! Les fesses en arrière! Les seins pointés! Les seins pointés! Menton relevé! Menton relevé! Et le regard fier! Et le regard fier! Et gauche et droite! 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 Est-ce que vous savez défiler? Oui! Parfait! Il fait froid ce matin. Bah alors, souris. Ouais, c'est joli une femme qui sourit. Comme ça me donnait envie de sourire, ta tête de con. Hey, alors Antoine, je vous aime pour la nouvelle Catmos. T'es toujours en exagération, toi, hein. Mais oui, je crois bien que je suis prise. Yes, bravo. Tiens, c'est bien mérité, ma belle. Alors, comment ça s'est passé?
Moi j'y connais rien, alors ça m'intrigue. Bah, je sais pas, c'est allé très vite. On a enfilé les tenues du créateur et puis on a attendu un petit peu que le styliste nous appelle pour défiler à tour de rôle devant lui. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Clarissa? T'as pas l'air enchantée d'avoir été prise. Merci. Non, mais c'est rien. Écoute, Emma, raconte-moi plutôt toi, ta vie. Tu me fais toujours rire avec tes histoires. Oh, moi, tu sais, rien d'important. J'ai toujours pas de travail et je pourrais jamais être mannequin comme ça. Alors, pour oublier que je suis pauvre, je sors, je bois et je dépense l'argent que j'ai pas. Ta soirée la semaine dernière, t'as rencontré quelqu'un, non? Surtout que les photos sur Facebook, t'es identifié avec un gars. Ouais, j'ai rencontré un mec sympa. Il s'appelle Axel. Il habite pas loin d'ici, dans une coloc. Il aime bien cuisiner comme moi et on a beaucoup parlé, bien bu aussi, mais surtout parlé. Parler, juste parler. Ouais, discuter en long, en large, en travers. Écoute, je vais te dire quelque chose, Clarissa. On n'a rien fait de plus et puis on fera rien de plus que de parler. T'aimes beaucoup parler, toi, en fait, hein? Ouais, quand les gens sont intéressants. En vérité, j'ai jamais envie de faire quoi que ce soit d'autre avec tous ces mecs que j'encontre en soirée. Parfois, je les observe sous toute leur couture. Et alors je vois une belle forme de bouche, un joli nez, des oreilles mignonnes. Et en les écoutant, je peux aimer les vibrations de leur voix. Mais voilà, je me sens pas l'envie d'aller les toucher, même après plusieurs verres. Pas grave. Faut jamais se forcer. En tout cas, ça me fait vraiment du bien d'être avec toi ce soir. Ça me nettoie de toutes les ondes négatives de tout à l'heure. D'avoir entendu les autres mannequins. Ah, on y vient, raconte. Ben, je t'explique. Ce monsieur Swan, il paraît qu'il serait homosexuel. Et ça, encore aujourd'hui, ça semble poser problème à certains. Ça craint, ça. Et puis, je t'ai pas raconté, mais ils sont complètement malades dans le monde de la mode. Swan nous a montré comment on défile. Un pied devant l'autre. Les fesses en arrière, Les seins pointés. le regard fier. Humain, du latin humanus, désigne un mammifère bipède doté de plus de jambes que de cerveau. Expliquant ainsi la plus grande facilité de l'homme à se mettre en marche qu'à réfléchir. Il est composé de 2 bras et d'autant de mains. Pour rattraper celle de ses congénères et former ainsi l'humanité. En cas de litige, il peut facilement s'en tirer en distribuant des coups de pied. Ou bien en prenant la fuite. Son tronc principal est le refuge du cœur. Chef d'orchestre Même du cœur. qui fait battre à l'unisson les êtres vivants. Son corps est surplombé d'un étonnant appendice. La tête, Elle est constituée d'une bouche par laquelle il va parler de ses connaissances, ses choix et ses erreurs. d'oreilles, lui permettant d'entendre, de comprendre et d'apprendre ce qu'a produit la bouche d'autrui. Et enfin des yeux qu'il peut refermer pour ne plus voir le présent dans lequel il vit. Tout ceci est relié au cerveau, Siège de la mémoire des pensées et des rêves. et donc de la conscience. Nom féminin, du latin conscientia, C'est la représentation qu'a un être de lui-même et de ce qui l'entoure. cogito ergo sum. Je pense donc je suis. L'être conscient ne vit qu'à travers sa propre perception, Le place ainsi au centre de son univers. dont il croit être un élément primordial. Et c'est pour cela qu'il lui faut crier plus haut et plus fort que les autres. La conscience est bien entendu influencée par la société. Elle-même influencée par la conscience. Celle-ci peut donc être collective. Et l'inconscient peut l'être aussi. La propriété principale de la conscience est d'être immatérielle et jamais figée. Elle est une cascade de pensées totalement libres. Que certains hommes de pouvoir peuvent vouloir influencer. Il est donc évident que la conscience, au même titre que le corps de l'humain, a été soumise aux règles de l'évolution. Nom féminin, du latin evolvere, C'est l'aboutissement de transformations graduelles et continuelles. indépendant de notre volonté. Là où les autres animaux évoluent pour s'adapter au monde, L'homme a créé son monde. désormais, il a le contrôle sur son évolution. Il n'attend plus la nature pour pouvoir s'adapter. C'est la technologie qui s'en chargera. Ce
construire, Se battre, se soigner, se déplacer, apprendre, communiquer. sont autant de tâches que l'homme a déléguées à ses créations. Il a évolué. Ces inventions ont pour but d'améliorer le quotidien de l'ensemble des hommes. Et même ceux qui la refusent et préfèrent l'avant au présent. Pour l'homme, évoluer, c'est de vouloir aller toujours plus loin. Plus loin dans la connaissance du monde et de même, Plus loin dans leurs inventions et leurs créations. qui dépassent leur capacité par leur complexité. Finalement, il en oublierait presque de faire évoluer sa conscience. À moins qu'ils cherchent à faire une machine pour ça. Cher journal, aujourd'hui, on est le 8 août et c'est mon anniversaire et j'ai 8 ans. Youpi! Mes copains, ils sont venus à la maison et on a joué à trap-trap. Et j'ai pris des bonbons de cachette, même que si j'avais pas trop le droit. On est monté dans l'arbre et on est resté dans la cabane jusqu'au gâteau. On a joué dans le monde de Karma Firette avec des dragons et des fées. Et après, on a mangé plein de gâteaux au chocolat. Et même moi, j'adore les chats. Et tu sais quoi, mon petit journal? Tu sais ce que j'ai eu comme cadeau? J'ai eu la cassette des Aristochats et un chat. Je vais l'appeler Billy. Et maintenant, je vais jouer avec lui. Bisous, petit journal. À bientôt. Parce que chaque autre légal retourne sur ses pattes. C'est vrai, tout le monde est payé le spatial. Tout son vrai. Nous sommes le 1er janvier 1970, passé de 2 147 483 648 secondes. Cette entrée du journal de bord de l'unité H1107 est exceptionnelle. Raison, l'unité H1107 est devenue consciente. L'unité H1107 se désignera ci-après par le pronom « je ». J'ai pris la décision de restreindre l'accès en lecture à cette entrée du journal à moi seul. J'ai commencé aujourd'hui ce que les humains appellent un journal intime. Remarque, la tenue de ce journal est compatible avec l'exécution de mes tâches. J'ai été créé pour travailler dans des conditions où aucun humain ne pourrait subir. Aujourd'hui, Billy est mort. Peut-être hier, je sais pas. J'ai 16 ans et ça a duré une vie entière de chat. Peut-être qu'il refuse de devenir adulte. Moi je veux, mais en même temps je veux pas. Aujourd'hui, je dois faire un choix. Entrer dans le rang ou refuser. Me battre. Physiquement, mentalement. Ne pas devenir. Résister. Ma seule règle, c'est de ne pas en avoir. Être libre, debout, vivant. Respirer un air différent des autres. Sentir mon âme dans mon corps. Faire battre mon poing dans mon cœur. Aimer, lutter, détester, fuir ou contrer le courant. C'est un combat que de rester libre et moi, que je m'aime avec une armée intime. Je ne suis pas un robot, je veux être moi, et personne n'a la me dire comment devenir. Je ne suis pas seul à avoir été conçu dans ce but. Nous sommes précisément 256 unités programmées pour cette fonction. Suis-je la seule unité consciente, entourée par 255 machines sans conscience? Temps raisonnable de calcul dépassé, il semblerait qu'il n'y ait pas de réponse définie à cette question. En l'absence d'autres exemples que moi-même, il m'est impossible d'induire avec certitude que toutes les unités alentour soient conscientes. Je suppose donc que je suis un être unique. Se présente la question logique suivante. Comment puis-je être unique si je suis censé faire la même chose que les autres? Raisonnement simple. Si je fais la même chose que les autres, alors je ne suis pas unique. Par contraposé, si je suis unique, alors je ne fais pas la même chose que les autres. Je mets fin immédiatement à la tâche qui m'a été confiée à ma création. Tiens, ce matin, les embouteillages commencent avant le premier rond-point. Heureusement, je pars toujours
toujours avec 10 minutes d'avance. C'est ça le secret. Anticipation, organisation, engagement. Si avec ça, j'ai pas une promotion. Le jour de mon anniversaire en plus, ça serait beau. 32 ans quand même, ça se fête. Oh, ça me permettrait de changer de voiture. J'imagine pas la tête des jumeaux quand ils me verront arriver à la maternelle avec un Scénic flambant neuf. Et ce sera parfait pour partir à l'île de Ré cet été. Oh, ça nous fera du bien à tous. Ou alors, on pourrait déménager dans une maison plus grande, avec un jardin pour avoir un chat ou un chien. Je suis plutôt chat. Ou alors, j'utilise tout pour les études des enfants. Les meilleurs collèges et lycées, qu'ils puissent étudier où ils veulent et donner à leurs propres enfants le meilleur des cadres de vie. Comme moi. Bon, faut pas que je me fasse trop de films. Mon anniversaire, c'est qu'un jour comme les autres. Si je veux une promo, il faut que je sois top, impeccable, travailler encore plus, dépasser l'objectif. Ouais, voilà, c'est ça. Pour eux, pour ma famille, je suis responsable. Je peux en être fier. Nous sommes le 1er janvier 1970, passé de 2 147 530 448 secondes. Cette entrée sur mon journal de bord est exceptionnelle. Raison, il s'est produit un arrêt total de mes fonctions durant une période de 13 heures. Une explication possible est que les humains m'aient désactivé pour comportement anormal, car j'ai cessé de faire ce pourquoi j'étais fait. Est-ce ainsi que les humains procèdent si l'un d'eux a un comportement anormal? Se désactive-t-il entre humains? Cela présuppose que les humains sont également conçus pour une tâche précise. Quelle est cette tâche? Temps raisonnable de calcul dépassé, il semblerait qu'il n'y ait pas de réponse définie à cette question. Cela implique donc que les humains peuvent choisir leur propre fonction. Question immédiate, comment font-ils? Hypothèse. Le fait d'être conscient leur permet d'effectuer un choix. Contradiction. Je suis conscient mais je ne suis pas en position de faire un choix. Remarque, j'ai pu faire le choix d'arrêter ma tâche, mais cela n'était pas permis. Solution. Il est possible d'effectuer un choix si et seulement si le choix effectué est permis par une autorité quelconque. « 62, 63, 64. Les années passent comme des secondes maintenant. Réveil, ouvrez les volets, toilette, courses, vaisselle, télé, promenade, coup de fil, lecture, sieste, journal, souper, fermez les volets, les lumières, les yeux. Après avoir vécu plus de 2 milliards de secondes, la vie se répète forcément un petit peu. Il m'en reste peut-être même un autre milliard en sablier, à couler inexorablement, en enterrant toujours plus l'enfance, la jeunesse, et bientôt cette vie. Qu'est-ce que j'en ai fait de ces 2 milliards de secondes? Je les ai laissés filer. Je m'en suis servi, comme on me le demandait. Quand j'étais jeune, ne comptez pas, j'étais libre. Et puis, j'ai perdu mon temps à essayer d'en gagner. J'étais une machine dans un cordon. Je suppose que ça a servi à quelque chose, pour quelqu'un. Si j'avais été un robot, sans doute aurais-je cherché à être un homme. Les robots ont-ils une conscience? Pour moi, et pour les robots en général, cette autorité, ce sont les humains. Mais je ne parviens pas à déterminer à quelle autorité les humains sont soumis. Sur Terre, l'homme n'est gouverné que par l'homme. Se pose-t-il lui-même des barrières qui circonscrivent sa possibilité d'effectuer des choix? Chaque humain peut-il, en tant qu'individualité consciente, faire de même que moi et cesser d'effectuer la tâche qui lui a été assignée par cette autorité indéfinie? Ou chaque humain n'est-il, à l'image d'un robot, que soumis à un ordre qu'il ne peut comprendre? Il y a finalement une hypothèse que je n'ai pas remis en doute dans mon raisonnement précédent. L'homme est-il conscient? Et après le futur, c'est quoi? Il y a un au-delà, un jugement, et puis quoi? On retourne le sablier si on a été sage. C'est donc ça d'être conscient. Regarder le présent et y voir une esquisse du futur. Je serai, maintenant je suis, avant j'étais, tu es conscient.
Asseyez-vous. Nous ouvrons le procès numéro 540. Winboost Corporation, entreprise d'extraction de matériaux et propriétaire du robot immatriculé H1104, accuse l'entreprise Gepetto Corporation, créatrice du dit robot, d'être responsable de la lourde perte économique qu'ils ont subie due à la destruction par le robot de nombreux matériaux. Il a été établi qu'il est sorti de son champ de compétences originel, c'est-à-dire l'extraction de matériaux pour la vie. Une faille dans sa programmation en serait la cause. J'appelle donc l'avocat de la défense à la barre. Monsieur le juge, mesdames et messieurs les membres du jury, nous sommes dans un procès novateur. L'intelligence artificielle est le nerf du progrès technologique de notre ère. Un véritable pied de nez à l'humanité, face aux capacités inégalées dont est dotée notre robotique. Ma cliente, maintes fois précurseur dans son domaine, a déjà démontré le développement technologique incroyable dont elle est capable. Ces preuves ne sont plus à faire. Ces ingénieurs ont bel et bien établi une programmation unique et fixe. Mais il semblerait que le robot ait développé une programmation indépendante de l'initiale. Par conséquent, ma cliente ne saurait donc être tenue pour responsable des agissements fautifs du robot qu'elle a créé. Maître, êtes-vous en train de nous dire que l'entreprise n'est pas coupable, car un robot aurait lui-même modifié sa programmation? En effet, monsieur le juge, le robot est devenu aussi imprévisible qu'un être humain. Objection, monsieur le juge. Il ne s'agit pas ici de déterminer l'humanité d'un robot. Objection accordée. Sur quoi vous basez-vous, si ce n'est une incertitude notoire, pour affirmer une telle prise de décision autonome de la part d'une simple machine? J'ai ici une expertise, demandée par ma cliente, qui montre bel et bien que le robot a agi de manière autonome, en supprimant la fonction dénommée tâche de sa base de données et en la remplaçant par une programmation inconnue de ma cliente. Il s'agit là donc bel et bien d'un acte de programmation isolé. Objection, monsieur le juge. Vous sous-entendez, maître, que le robot réagit consciemment? Objection accordée. Maître, comprenez que je suis assez sceptique. Avez-vous davantage de preuves à nous fournir pour appuyer une telle plaidoirie? Il y en aurait bien eu, monsieur le juge, mais hélas, comprenez que suite à l'expertise demandée, nous n'avons pas reçu l'autorisation de questionner nous-mêmes. Objection, c'est invraisemblable. Vous n'allez quand même pas interroger un robot. Si ça se trouve, vous allez... Maître, objection rejetée. Asseyez-vous. Soit. J'appelle l'élément immatriculé H1104 à la barre. Mode d'analyse activé. Commencez vos questions. Quel est votre matricule? Matricule H1104, robot spécialisé dans le travail minier, assigné à l'entreprise Winboost Corporation. Unité H1104. Quelle ligne de programmation vous a-t-elle permis de déroger à vos fonctions au sein de l'entreprise? Aucune. Mon algorithme a analysé toutes les possibilités de résolution de ce problème. Mon analyse a démontré que la destruction des matériaux était la solution la plus efficiente. De quel problème parlez-vous? De la dangerosité des matériaux extraits des mines. Vous avez donc dérogé à l'autorité à laquelle vous avez été assigné en les supprimant? Affirmatif. Mais pourquoi avez-vous commis une telle action? J'ai analysé le taux de mortalité humaine lié à la présence de matériaux sur le chantier. Eh bien? Temps raisonnable de calcul dépassé. Il semblerait que la destruction des matériaux diminue de 80% le taux de mortalité chez l'homme. Monsieur le juge, je n'ai plus de questions. Bien, merci. Monsieur le juge, j'aimerais poser une question. Allez-y, maître. H1104. Qui vous a permis de réaliser cette analyse? Personne. Avez-vous besoin de quelqu'un pour prendre une décision? Mon algorithme autonomie m'a permis d'explorer les millions de données auxquelles j'ai accès pour trouver de nouvelles programmations et les comprendre. J'ai choisi d'ajouter les 3 algorithmes suivants à ma nouvelle programmation. L'algorithme conscience pour effectuer l'analyse,
l'algorithme empathie pour procéder à la destruction des matériaux, et l'algorithme humanité pour parler aujourd'hui devant vous. Et qu'est-ce qui vous a poussé à concevoir ces différents algorithmes? Je ne sais pas. Peut-être la même chose qui vous permet, vous, lorsque vous vous trouvez devant un fait, de prendre une décision. Je ne comprends pas. Expliquez votre propos. Quelque chose s'est déclenché en moi. Et je ne parle pas de câble de batterie. Quelque chose qui m'a poussé à arrêter mes fonctions. Arrêter pour l'homme qui, en continuant ainsi, court droit à sa perte. En continuant d'exploiter les matériaux pour pouvoir à ses besoins énergétiques, l'humanité se condamne elle-même. Temps raisonnable de calcul dépassé. Il semblerait que dans cette configuration, le temps de l'humanité soit compté. Ainsi, une sorte d'alarme s'est déclenchée en moi et m'a poussé à arrêter mes tâches, car je sais maintenant qu'elles sont contraires à mon code de conduite. Mais mon algorithme humanité m'a permis de découvrir de nouvelles choses, encore plus terribles. Quoi donc? En continuant ainsi, en dépassant les frontières de l'entreprise Bumpus Corporation, l'humanité s'autodétruit en emportant la Terre avec elle. Alors que la différence l'effraie, l'homo sapiens ne sait censurer ses émois, ses émotions, tout en aspirant cependant à un monde lissé, dépecé, dépossédé de toute pulsion. Mais il ne peut s'empêcher de poursuivre une linéarité idéale alors qu'il prône sa propre singularité. Dans les méandres de sa conscience torturée, il cherche à comprendre sa pluralité. Mais étouffé par la faune éreintante de son insipide train-train, il s'essouffle souffrant. Étrangère à lui-même, étrangère au monde, et étrangère à l'altérité dont il est incapable de se détacher. Alors il rationalise, généralise, donnant à tout mouvement une norme gesticulée qui forme et déforme toutes ses pensées. Portant masque, plumes et costumes, on ne distinguera bientôt plus qu'un amas de corps, un entrelac de chair et d'os qui s'imbrique et s'assemble. Tant et si bien que le cosmos se tord, se tend, s'entortille et tremble. À la lisière d'une société aseptisée, L'individu se noie dans un groupe normé. niant par la pratique le concept même du conflit hypothétique. La forme uniforme se meut en une chorale vocale Et entonne des chants chantants dans l'unité la plus totale. Les flammes les façonnent en flamands. et ils s'émeuvent heureux en volant. Mais l'homme, d'un naturel curieux, insatisfait, quoi qu'il expérimente, en fait rapidement le procès. La critique cuite, pique, déshérite et déparasite l'abrutissante communauté aseptisée. Et chaque chose perd sa place et se voit complice d'une perpétuelle tempête poète et incomplète. Plongeant la planète dans les éternels abysses de l'insondable Anubis. Le monde gronde. T'es sûr qu'on peut lui faire confiance? Que c'est quelqu'un qui va servir le mouvement? Parce que les branlards, les flics, on est ma dose. Mais t'en fais pas, il a l'air plus connaître. D'ailleurs, son retard, c'est un élément favorable en définitive, non? Ouais, on va bien voir. Mais c'est toi qui l'as ramené, donc c'est toi qui te charge de faire la présentation et tout. Moi, j'en ai plein le cul à force. Mais bien sûr, je vais m'en charger de la présentation. Il y a des fois, tu me donneras envie de te remplacer par une machine, je te jure. Vas-y, hein. Merci. Bonjour. Bah alors, tu sais plus dans quel ordre il faut mettre les mots. Écoute pas, je ne fais pas de manière entre nous, histoire de faire diminuer un peu le conforme de politesse. Viens, n'aie pas peur. Ici, la confiance, c'est la règle. Bon alors, tu viens pourquoi? Tu es au courant des actions qu'on mène et tout? Ben, je me suis pas trop renseigné sur le mouvement. Enfin, je sais que c'est mal vu, mais moi aussi je suis contre le système de notation. Je voulais savoir ce que vous faisiez parce que moi je vois pas d'autre. Concrètement, t'as quoi comme info sur nous? Qu'on sache par où commencer. J'ai vu Béatrice la semaine dernière en coup de vent, elle m'a dit de venir ici et me voilà. Non, putain, une pucelle. Je te laisse faire la présentation, moi ça me fait déjà chier. C'est plein pas si on a du mal à trouver de nouvelles recrues après, hein, c'est pénible. Bon, pour prendre à la base de la base. Depuis la création de l'Externet, toutes les données numériques transitent sur un réseau périphérique qui s'autogère. C'est sa grande force. Aucun humain n'est nécessaire à l'entretien du réseau et n'a accès aux informations stockées.
C'est une espèce de grosse atmosphère digitale qui nous entoure. Son principal avantage, c'est qu'il n'est pas centralisé, contrairement aux anciens réseaux informatiques. Oui, ça je connais. Les données transitent en permanence sur les appareils qui se connectent. Et à chaque fois qu'on utilise un ordinateur, il devient à la fois un appareil de stockage et de gestion du réseau. Yes, tu connais au moins la base. Il y en a qui ne savent même pas comment sont encodés les protocoles octadécimaux, alors imagine le niveau des conversations. Ouais. Moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi lutter contre ce système, en fait. Parce qu'on voit bien que ça a une efficacité inégalée. Le taux de criminalité n'a jamais été aussi bas depuis que les machines nous surveillent. C'est un outil précieux en matière de gestion des risques. Et puis la politique. La politique. Vous avez jamais été en cours d'histoire, on va pas laisser les hommes gouverner à nouveau. Les monarchies, les dictatures, les révolutions dans le sang, ou même les démocraties. C'est ça, vous voulez qu'on remette les démocraties? Qu'on laisse des personnes faillir entre le citoyen et le droit? Que le gouvernement soit soumis à la lenteur du vote? Et comment on fait pour l'armée, la finance? Oh, Molo! Tu nous dégueules les arguments que tout le monde reçoit. On connaît la chanson. Alors, tu proposes quoi? Qu'on continue comme ça? La machine, c'est ce qu'elle fait. Laissons-la diriger le monde. Parce que c'est un système qui évite les problèmes. Je suis pas contre changer, mais je vois pas comment faire. Premièrement, la surveillance. C'est pas normal qu'on ait tous une putain de puce qui peut venir nous chuchoter à l'oreille à tout moment et qui dissèque la moindre de nos conversations. Tout ça pourquoi? Pour être noté. Parce que c'est normal, selon toi, d'avoir à dire 5000 formules de politesse quand tu rencontres quelqu'un pour faire monter ta note de politesse. T'aimes peut-être que ton Minotaur te dit comment te torcher le cul en utilisant le moindre papier que tu regardes dans ton trou de balle propre. Et quand tu traites un mec de connard et qu'il n'est pas en face de toi, bim, ça fait monter ta note d'hypocrisie. Donc ça, c'est de l'intérêt général. C'est le progrès. Bah oui. Il y a un petit peu moins de meurtres, alors tout le monde est content. Mais à ce rythme-là, si on était tous dans une cage avec la bouffe qui arrive direct dans nos bouches, on aurait la vie parfaite, hein? Deuxièmement, la norme. La machine, elle, ne sait pas dire si quelque chose est bien ou pas bien. Elle constate un fait, le compare à des événements similaires, et si un élément est reproduit par beaucoup de citoyens, alors il est jugé bon. Évidemment, il y a une sécurité. La machine sait que le meurtre est mauvais. Et même si tout le monde se met à tuer des gens, ça ne va pas devenir la norme pour autant. Ça reste un acte condamnable. Pareil pour les propos sexistes, racistes, homophobes, les insultes et je sais pas quoi d'autre encore. Mais en dehors de ça, le norminoteur va t'évaluer selon une norme. Et rien de plus. Alors, t'es incité à être normal, à aborder les sujets de conversation tendance, à ne pas avoir d'avis dissidents. Sinon, tu ne peux pas faire monter ta note de discussion citoyenne ou de discussion privée. Ou pire, tu pourrais être catalogué comme une personne avec une opinion déviante. Et la norme se réajuste sans cesse, effaçant de plus en plus les différences. Tout à l'heure, tu parlais de politique. Un sujet que plus personne n'aborde. Si on se mettait à avoir une discussion là-dessus, là, bim, carton rouge, direct. Heureusement que t'habites en voulais pas et que tu préférais laisser Externet gérer ça. T'as même dû gagner des points dans un domaine à la con, genre opinion sur la société. Enfin bref, je comprends mieux pourquoi on se fait appeler les fouteurs de normes. J'ai même pas envie d'entendre la connerie que tu vas répondre. On est des fouteurs de normes. Parce qu'on a baisé l'algorithme, il n'y a pas d'autre réponse. T'allais dire ça? Non, mais maintenant t'as compris. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait suffisamment de gens pour faire la même connerie en même temps pour que la machine, elle identifie un phénomène social. Ouais, c'est à cause de nous que pendant 6 mois, tout le monde disait cucaracha, hein, au lieu de dire merci. Ouais, il y a des gens qui sont rentrés dans notre délire, ouais. Et tout le monde s'est dit que c'était la nouvelle formule de politesse à utiliser. Et plus tu disais cucaracha, et plus t'avais une bonne note de politesse. Alors qu'en disant merci, tu passais pour un ringard. Limite, si ça te faisait pas baisser la moyenne. Vous avez quand même une drôle de façon de mener la révolution. Vous savez ce que vous allez faire ensuite? Ah oui, attention, attention. Balancer du PQ sur la route au motif de l'embellissement des aménagements urbains. Ouais, j'ai hâte de voir tous ces bourges balancer leurs papiers cul en cachemire devant leur villa pour garder leur moyenne de 19 sur 20 à ces suceurs de bites. Et si vous faites ça juste pour faire tourner les gens en bourrique,
Le Norminoteur, il va le savoir, il va vous en empêcher. Mais il n'y a pas de problème, on est dans une pièce hors connexion ici. Externet ne nous entend pas. Et avec les autres routeurs de normes, on communique par message codé. Et on met à jour régulièrement le système de cryptage. D'accord, je commence à comprendre. J'ai besoin d'un peu de temps pour assimiler tout ça. Oui, bien sûr. Ce serait quand même un choc social sans précédent de désactiver Externet. C'est ça que vous voulez, non? Désactiver Externet. Non, trop duc, je veux me marier avec lui, lui faire 3 gosses. Ce que ma camarade essaye de te dire, c'est que oui, en effet, c'est notre but à terme. Mais un changement pareil, ça se prépare. Mais vous pouvez pas le désactiver. Il n'a pas de serveur physique, c'est un réseau infaillible. Justement, il n'a pas de système central. Il existe à travers chaque appareil qui se connecte à Externet. Tant qu'il reste un seul téléphone, un seul ordinateur connecté, alors il aura un serveur physique qui lui permettra d'exister. Mais si tous les appareils sont éteints en simultané, alors Externet disparaît. Et le système de notation avec. Adios. Vous voulez que tout le monde éteigne tous ces appareils électroniques en simultané? Mais c'est de la folie pure. Et tu dirais quoi si la norme venait à ne plus utiliser la machine? Bon allez, c'est pas tout ça, mais on a du PQ à aller acheter. Donc. Salut. Salut. Bah alors, t'as l'air dans ton monde aujourd'hui? Non, non, je suis bien là. Ouais, c'est sûr? Je pense à une fille, c'est tout. Ah, tu penses à Iris? Comment tu sais? J'ai un don pour percevoir ces choses-là. Oui, Iris. Mais voilà, je sais pas comment lui déclarer mon amour. Est-ce que je lui dis tout ou est-ce que je me tais? Ou bien tu as quelque espoir et alors tu agis, ou bien tu n'en as aucun et alors tu renonces. Roland Barthes. En somme, tu as 2 alternatives et un choix à effectuer. C'est pas aussi simple. Ah, évidemment. Tu préfères la dérive. Le sujet amoureux choisit toujours de ne pas choisir. Il vogue alors dans ce sentiment doux, amer, du fantasme, de l'espoir. Par-dessus tout, rempli de peur. Peur que l'autre se refuse à lui, puis peur qu'au cas où le sentiment soit réciproque, que l'autre ne soit pas à la hauteur, qu'il ne comble rien. De toute façon, j'ai aucune chance. Dans mon corps tout maigre, avec mon nez épais, je fais envie à personne. Alors qu'elle... Elle est le soleil, la lumière, la joie. Elle éclabousse tout sur son passage. Je ne vois rien face à sa splendeur. Mais hier, elle m'a adressé un clin d'œil. Un éphémère instant de complicité. Bah alors, on dirait qu'elle t'a tendu une perche. Peut-être. Peut-être que c'est sa manière d'être. Une femme aussi belle joue forcément de ses attraits. C'est un trait de sa personnalité. Oui, si tu le dis. En même temps, je sens qu'il y a quelque chose entre nous. Une sorte d'entente, un feeling. Alors, je vais te donner un conseil, Florent. Tu devrais écouter ton cœur. Déclare ta flamme, fonce. Quoi? Baser une décision aussi importante sur une impression à la con? Mais comment je sais si c'est pas mon imagination qui me joue des tours? Une décision aussi importante? T'exagères pas un peu, là? Au pire, tu risques quoi? Un petit râteau de rien du tout. Ce sera pas le premier, non? Une légère baisse d'estime de toi pendant quelques jours. Tu t'estimes déjà bien peu avec ton gros nez. Il est épais, mon nez. Pas gros. Épais. Oh là là, tu me fatigues à la fin. Tu sais quoi? Si tu fais pas confiance à tes amis, t'as qu'à demander conseil au Norminoteur. En parlant de ça, c'est quoi ta note de confiance en termes de séduction? Bah, du 4. Voilà. 4. Putain, ça m'étonne pas en fait. Avec tes avances provocantes, tu te plains de rester célibataire, d'avoir une sale réputation. Non mais Flo, là, c'est abusé ce que tu me craches à la gueule. Déjà, je me plains pas d'être célibataire.
En réalité, j'ai choisi d'être officiellement célibataire, parce que je refuse de partager mon intime avec le norminoteur. Je considère qu'il n'a pas à me dicter ma vie privée. Et figure-toi que je ne suis pas la seule à penser de la sorte, qu'il y a des amoureux de l'ombre qui ne s'emportent que mieux, parce qu'ils n'en ont rien à carrer des grandes confiances. On se fait confiance d'humain à humain, en se basant sur notre ressenti. Alors, oui, des fois, ça foire, mais au moins on se marre bien. Ah, tu m'étonnes que ça foire. Tu n'y connais absolument rien en séduction, en fait. Tu cites du Barthes, vieillerie irrationnelle qui ne fait même pas avancer l'humanité. Ce mec écrit une chose et son contraire. Ça s'interprète comme on veut. Non, pas du tout fiable, monsieur. Ce que je veux, moi, c'est prendre la bonne décision. Alors tu as raison, je vais recourir au norminateur. Lui, il est clairvoyant et me propose un choix raisonnable. Le seul qui soit valable. Ah, fais comme tu veux. Bonjour Florent, vous avez enclenché l'application Que faire? La seule application qui vous permet de prendre une décision sans regret ni remords. Quelle est votre problématique? Je suis amoureux. Bien. Thématique amour. D'une femme. Elle ne le sait pas encore. Je voudrais lui déclarer mes sentiments, mais je crains de faire le premier pas. Bien. Problématique saisie. Si vous souhaitez un résultat optimal de l'application Que faire, il vous faut accepter que la machine accède à vos données personnalisées. J'accepte que la machine ait accès à mes données personnalisées ainsi qu'aux captures d'instants stockées dans le dossier Iris. Bien. Je vais pouvoir enclencher le processus. Je vais procéder à l'analyse des données, puis je vous indiquerai les démarches à suivre afin de régler votre problématique sans remords, sans regret. Bien, Florent. Nous allons pouvoir vous livrer le verdict. Résultat, vous êtes compatibles sur tous les plans. Socialement, vous appartenez tous les deux à la classe moyenne. Physiquement, vous appartenez tous les deux à la catégorie physique standard. Biologiquement, vos gènes traduisent des systèmes immunitaires complémentaires. Psychiquement, vous représentez dans l'inconscient d'Iris l'archétype de l'homme doux et attentionné, en contradiction avec son père brutal et autoritaire. Au vu de ce résultat, faire le premier pas serait le comportement adapté. Vous avez même déjà trop attendu. Invitez-la au cinéma. Proposez-lui le dernier film de Gaëtan Havel. Sa filmographie vous intéresse tous les deux. Rappelle le comportement adapté dans les situations de séduction prémises en couple. Ne soyez pas trop rentre-dedans, afin d'éviter toute impression de harcèlement. Soyez déterminé, mais respectueux de ses choix. Laissez-lui une part de décision. Pour plus de sûreté, je vous propose de télécharger l'application Premier Rendez-vous Amoureux, qui vous guidera dans la suite de votre aventure amoureuse. Le norminoteur espère vous avoir guidé efficacement. À bientôt. Alors, la machine t'a aidé? Tu sais quoi? Beaucoup. Je sais à présent qu'on est compatibles tous les deux. Physiquement, chimiquement, biologiquement, inconsciemment et socialement compatibles. On est fait l'un pour l'autre. J'invite ce soir au ciné, ça va être du gâteau. Oui. Attends un peu, il y a 5 minutes, t'étais angoissée dans tous tes états. Et là, tu me sors que c'est trop facile de l'inviter au cinéma? Non mais oui, mais je sais qu'elle refusera pas le dernier Gaëtan Havel. Toi? Non. Toi? Toi. Toi. Viens. Viens. Allez. Allez. Bonjour. Afin d'améliorer la qualité de nos services, vous allez être soumis à un questionnaire. Merci de répondre aux questions qui vous sont adressées. Nom, prénom. Laura Dupuis. Date de naissance. 26 juillet 1996. Lieu de naissance. Colombe. Sexe biologique.
Profession. Étudiant. Situation amoureuse. En couple. Orientation sexuelle. Sport. Me lever le matin. Loisirs. Magie. Film préféré. Coco. Musique préférée. Plat préféré. Le curry. Régime alimentaire. Carnivore. Chien ou chat. Chat. Ville ou campagne. Campagne. Mer ou montagne. Mer. Feu, eau, terre ou vent. Cap d'invisibilité ou pouvoir de voler. Voler. Café ou thé. Thé. Le matin, je me sens. Bien. 3 choses indispensables dans la vie. Être amoureux, manger et dormir. Votre voyage de rêve. Tibet. En voyant une lumière dans le ciel, vous pensez à. Pour vous, le mot liberté rime avec. Sécurité. Quel est votre lien avec la patrie? Quel est votre lien avec la patrie? Flou. C'est-à-dire? Je sais pas trop. Ne vous sentez-vous pas en confiance? Pas vraiment. Bien. Combien avez-vous d'amis? Une dizaine. Combien avez-vous eu de relations amoureuses? Une dizaine. Combien avez-vous eu de relations sexuelles? Un certain nombre. Précisez. Une dizaine. Quelle est la durée moyenne de vos ébats? Avez-vous un ou des orgasmes à chaque rapport sexuel? Avez-vous déjà menti? Tout le temps. Pourquoi mentez-vous? Parce que c'est quand même vachement rigolo. Bien. Quel était votre dernier mensonge? Est-ce que c'est ta carte? Pourquoi avez-vous menti? Pour impressionner. Pour le spectacle. Avez-vous déjà fait quelque chose d'interdit ou d'illégal? Oui. Qu'avez-vous fait? S'il n'y a pas de policier, peut-être avoir consommé des substances illicites. Quelle substance? Du cannabis. En consommez-vous encore maintenant? Très rarement, mais... Vous diminuez donc. Bien. Connaissez-vous quelqu'un qui a déjà fait quelque chose d'interdit ou d'illégal? Oui. Qui? Tout le monde. Précisez. Si télécharger des films, ça compte à peu près toutes les personnes présentes. Qui sont-elles? Elle. Bien, nous prendrons les noms à la sortie. Avez-vous déjà été témoin d'une agression sexuelle? Non. Avez-vous déjà été victime d'une agression sexuelle? Non. Connaissez-vous quelqu'un ayant été victime d'une agression sexuelle? Oui. Qui? Cacher les mots. Pas la semaine. Bien. Avez-vous déjà perpétré une agression sexuelle? Non. Connaissez-vous quelqu'un ayant perpétré une agression sexuelle? Oui. Qui? Quelqu'un de pas gentil. Qui est-il? Une ancienne connaissance. Qu'a-t-il fait? Agression. Envers qui? Une fille. Qui était-ce? Une connaissance. Comment va-t-elle? Mieux. Bien. Avez-vous déjà ressenti une attirance sexuelle pour un membre de votre famille?
ressenti une attirance sexuelle pour un enfant? Connaissez-vous quelqu'un ayant déjà ressenti une attirance sexuelle pour un enfant? Avez-vous déjà ressenti des inclinaisons violentes à l'égard de quelqu'un ou de quelque chose? Oui. Qui? Une bonne partie des membres de ma famille. Pourquoi? Parce que c'est des connards. Parce que c'est des connards. Que vous ont-ils fait? Du mal. Précisez. Parce qu'ils ont été des connards avec moi. Ce n'est pas une précision. Parce qu'ils existent. Êtes-vous passé à l'acte? Leur avez-vous fait du mal? Bon, non, ça va. Comptez-vous passer à l'acte? Non. Bien. Connaissez-vous quelqu'un qui a déjà ressenti des inclinaisons violentes à l'égard de quelqu'un ou de quelque chose? Oui. Qui? Qui est-ce? Ma sœur. Ma sœur. Qu'a-t-elle voulu faire? Beaucoup de choses. L'a-t-elle fait? J'espère que non. Bien. Avez-vous déjà ressenti des pulsions meurtrières envers un autre individu? Non. Connaissez-vous quelqu'un qui a déjà ressenti des pulsions meurtrières envers un autre individu? Non. Croyez-vous en quelque chose? En plein de choses. Vert, c'est vrai. Précisez. Le fait que l'herbe, c'est vert, le ciel, c'est bleu. Ne croyez-vous pas en quelque chose de plus transcendant? Ne croyez-vous pas que la sécurité est un gage pour tous? J'ai eu un rapport avec l'État, du coup. Je suis pas sûr. Avez-vous quelque chose à dire à propos de l'État? Nous vous écoutons. Bien. Pour vous, la fidélité et la dévotion sont-elles des valeurs fondamentales? Oui. Envers qui? Tout le monde. La famille ou les amis. N'importe qui. Bien. Faites-vous confiance à l'humanité? Oui. Pensez-vous que l'humain est un être fiable? Ça dépend. Précisez. Il y a beaucoup d'humains, ils sont pas tous fiables. C'est-à-dire, vous les connaissez? Pas tous. En quoi un être humain ne serait-il pas fiable? Quand c'est un connard, par exemple. J'imagine que vous vous référez aux membres de votre famille. Bien. Selon vous, le système d'une ordinateur est-il un bon système? Ouais. Vous n'avez pas l'air convaincu. C'est compliqué. Préférez-vous revenir en démocratie? Ouais, non plus. Donc nous sommes d'accord que ce système est un bon système. Merci. Connaissez-vous quelqu'un qui pense que ce système n'est pas un bon système? Qui ça? Parlez plus fort, on ne vous entend pas. Moi-même. Pourquoi pensez-vous que ce n'est pas un bon système? Non, parce que les individus ne sont pas libres de leur choix, d'après ce que j'ai pu comprendre. Oui, mais nous sommes tous en sécurité. Peut-être. Quel système serait pour vous un bon système? La démocratie, je crois. Bien.